Euh, donc pour moi, l'astrologie, c'est un outil de développement personnel, mais aussi psychologique. Mhm, C'est quelque chose que j'utilise tous les jours mhm, ou toutes les semaines. Mais c'est surtout quand on voit un peu, on va dire les connaissances générales, ce qu'est l'astrologie, quand on voit les horoscopes, etc. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vrai. J'ai pas l'impression que quand je vais lire mon horoscope sur mon signe solaire, c'est ce qui va m'arriver. Et plus personnellement, je pense pas qu'on puisse prédire l'avenir. Je pense pas non plus qu'un thème astral soit déterministe et que c'est parce qu'on a telle planète dans tel signe ou dans telle maison qu'on va et que ça veut dire telle ou telle caractéristique qu'on va être comme ça toute notre vie ou qu'on a forcément ces caractéristiques-là. Je pense qu'il faut vraiment, quand on lit son thème astral, il faut vraiment prendre ce qui résonne vraiment en nous et voir aussi comment peut-être on peut s'améliorer de telle ou telle façon. mhm. Euh, c'est vrai que, peut-être pour recadrer les choses, on pourrait dire que l'astrologie, c'est un système qui permet, entre autres, à travers des mots, à travers des symboles, de rendre l'énergie universelle intelligible, compréhensible et donc assimilable. L'astrologie, c'est un petit peu comme faire passer une lumière blanche à travers un prisme. Parce que quand on fait passer une lumière blanche à travers un prisme, on s'aperçoit qu'en fait, cette lumière blanche, elle est décomposée en plein rayons colorés différents. Bah, l'astrologie, c'est le prisme, en fait. Elle est un outil de lecture et décodage de l'énergie universelle. Et donc, en lisant cette énergie, en la décodant, en mettant des mots dessus, ça devient possible pour tout un chacun, finalement, d'en prendre conscience et donc de pouvoir en faire quelque chose. Ouais. Parce que sinon, c'est un énorme truc, c'est quand même l'énergie universelle et c'est difficile d'en faire quelque chose. D'en faire quelque chose si on le désire. Et l'expression si on le désire, elle est vraiment déterminante parce que l'astrologie, effectivement, c'est une proposition. Pour mieux comprendre ça, on pourrait se dire que l'astrologie, c'est une sorte de bulletin météo qui va mettre en lumière les énergies de là-haut. Une énergie de là-haut qui est la même que la nôtre. On est tous faits de la même matière. Donc en fait, puisqu'on est tous faits de la même matière que le reste de l'univers, l'astrologie, elle met en lumière une situation extérieure en vue de nous permettre d'en faire quelque chose à l'intérieur, voir comment ça résonne. Puisqu'on est libre, chacun en fait ce qu'il veut. On pourrait prendre une analogie qui est celle un petit peu du bulletin météo classique, où on pourrait se dire, tiens, demain il fait beau. Okay. Alors demain il fait beau, ben, il y a ceux qui vont décider de sortir. Et parmi ceux qui vont décider de sortir, il y en a qui vont aller faire du sport, il y en a qui vont faire du jardinage, et il y en a qui vont aller au parc et juste ne rien faire du tout et se dorer la pilule. Ouais. Ok. A contrario, il y en a qui vont se dire non, moi j'aime pas la chaleur, j'aime pas la lumière, donc je préfère rester à l'intérieur. Et on pourrait imaginer même une troisième catégorie de personnes qui vont se dire enfin moi je suis tellement pris dans mon truc, j'ai tellement de trucs à faire, qu'il fasse beau ou pas beau, je m'en fous, il y a ça que j'ai envie de faire, et c'est ça que je ferai coûte que coûte, beau temps, mauvais temps. Donc l'idée, c'est pas parce qu'il fait beau que tout le monde va sortir. Et donc l'astrologie, c'est une proposition et c'est à chacun vraiment d'en faire ce qu'il veut, de se l'approprier comme il veut. L'astrologie, elle permet de mettre en valeur, de définir, de faire ressentir surtout une énergie. Et donc du coup, chacun est libre de se positionner par rapport à ça en se disant ok, je prends tout ou en partie et je vais en faire ça et puis on verra ce que ça donne, etc. Et donc l'astrologie, c'est vraiment une proposition.
Ouais. L'astrologie, elle nous met en lien vraiment avec des lois et des principes universels. Et parmi ces lois et ces principes, il y en a une qui s'appelle le libre arbitre. Et donc, quand on fait de l'astrologie et qu'on ne respecte pas le libre arbitre de son consultant, il y a quelque chose qui n'est pas, d'emblée, quelque chose qui n'est pas juste. Juste. Ouais. Et du coup, quel est le rôle du coup de l'astrologue? Alors, l'astrologue, lui, on pourrait se dire que l'astrologue, il décode, hein, et il met son consultant en lien avec l'énergie cosmique. Et comme on l'a dit, c'est au consultant de décider après ce qu'il va faire ou ce qu'il ne fait pas. Et par rapport à toute description astrologique, c'est vraiment donc à chacun de sentir comment ça résonne, où ça résonne, ce que ça fait émerger en lui, quelle prise de conscience ça engendre, ça génère, ce que ça éveille, et puis il fait son chemin avec ça. Donc, pour répondre à ta question, l'astrologue, il facilite, il instaure, il restaure une liaison entre son consultant et les énergies, les principes et les archétypes universels. Ouais. Et ça s'arrête là. L'astrologue, il a un lien, son job, c'est de mettre en lien. Et puis, c'est au consultant à faire quelque chose de ce lien. Ouais. Et donc, dans tout, par rapport à des grands transits, etc. Comme on a connu une conjonction entre Saturne et Jupiter, des grands carrés en 2021 entre Saturne et Uranus, on ne peut parler raisonnablement que d'un climat général, que d'une ambiance. Parce que ces configurations, elles vont nous toucher chacun à un endroit différent de notre thème. Quand on a parlé de cette conjonction entre Saturne et Jupiter en Verseau, tout le monde n'a pas le Verseau au même endroit. Ouais. On a tous du Verseau dans notre thème, mais pas au même endroit. Et puis, on a chacun notre sensibilité, notre patrimoine, notre passé, notre héritage, notre destin. On n'est pas tous là pour faire du développement personnel non plus. Et donc, les énergies, la météo, elle nous touche chacun à un endroit différent aussi. Et quand on parlera par exemple du carré entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau, c'est clair que les gens qui sont nés sur les 10 premiers degrés du Verseau, donc grosso modo entre le 20 janvier et le 5 février, vont être touchés d'une façon un peu plus particulière que les autres. Ou les personnes qui ont leur ascendant sur les 10 premiers degrés du Verseau, ou les personnes qui sont nées sur les 10 premiers degrés du Lion, à 180 du Verseau, mais elles aussi. Et donc ça, chacun va être touché de façon individuelle, et donc tout ce qu'un bon astrologue peut faire quand on parle de grands transits et de choses comme ça, si on est honnête, c'est vraiment donner une ambiance, un climat général, donner des pistes de développement personnel, et ce sera à chacun alors de se l'approprier et de faire le travail. Et c'est comme ça que chacun redevient aussi acteur de sa vie. Et ça, c'est le principe aussi du développement personnel, c'est de redevenir l'acteur de sa vie. Or, si maintenant un astrologue est là et te dit « Oui, mais vous savez, il y a ça, et donc il va vous arriver ça », mais en fait, il te garde à l'état infantile, et lui, il prend le pouvoir sur toi, et toi qui es venu pour reprendre justement le pouvoir sur toi-même et sur ta vie, mais en fait, tu restes au second plan. Tu restes un enfant, et c'est lui qui prend le pouvoir sur toi. Et ça, je pense que ce n'est plus juste. Jusqu'à une certaine époque, au XXe siècle, on a pratiqué comme ça. Mais depuis lors, et spécialement en astrologie, il y a des gens comme Dan Rudyard, Arroyo, Liz Green et d'autres qui sont passés par là, avec d'autres mouvements aussi. Et donc ça n'est plus supportable de pratiquer l'astrologie en 2020 comme on pouvait le faire en 1950. Ouais.